Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Nadine Georgel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire du 5e arrondissement. Alors, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2025? Déjà, je vais me permettre de vous souhaiter à vous une excellente année 2025, ainsi qu'aux Lyonnaises et aux Lyonnais, en leur souhaitant une année 2025 sous le signe de la sérénité, parce que je crois qu'on en a besoin en ces temps d'incertitude et des temps qui sont particulièrement anxiogènes, et aussi une année sous le signe de l'énergie, parce qu'on en a tous besoin pour porter et mener à bien les projets qui nous tiennent à cœur. Alors, vous serez dans votre 5e année de mandat, la dernière de ce premier mandat. Oui. Quel retour en arrière vous faites sur ces 5 années dans votre arrondissement? Des années avec des défis qui n'auront pas manqué pour le 5e et pour l'ensemble des élus, qui, il faut le dire, au bout de 5 ans, sont toujours extrêmement mobilisés et enthousiastes, et toujours très enthousiastes de porter voilà, ce qui nous avait mobilisés en 2020, de porter un projet de transformation pour rendre la ville de Lyon plus vivable, plus durable. Et donc un retour sur les projets plus spécifiques du 5e, puisqu'on on est très content de voir que là, en cette 5e année, là, il y a des gros projets qui deviennent tangibles après un temps de préparation nécessaire. On a notamment le Parc des Balmes, où les travaux vont démarrer, pour lequel les travaux vont démarrer pour la première tranche. Ce ne sera pas fini d'ici la fin du mandat. Alors, c'est de toute façon un projet qui peut s'étaler dans le temps, qui est conçu en plusieurs tranches. Donc là, on est sur une première tranche qui va du cimetière de Loyasse jusqu'à la place Abbé-Larue. C'est ça qui nous concerne particulièrement dans le 5e. La place Abbé-Larue, donc, qui est au cœur de Saint-Just, et qui aujourd'hui est disons-le, un parking assez peu attrayant, et qui dit pas non plus, qui rend pas justice non plus, par exemple, au très beau parc des curiosités de Montréal, qui offre un des plus beaux points de vue de Lyon. Donc là, on va sur cette première tranche des travaux du parc des Balmes. La place Abbé-Larue va faire l'objet de travaux pour être l'entrée du parc, tout en gardant des capacités de parking, parce qu'on en a besoin dans le secteur, va être l'ouverture sur cette trame végétale qui devrait donc pourrir là pour cette première tranche de Saint-Just à Loyasse. À plus long terme, il y a le Théol qui va arriver dans l'arrondissement, qui va le traverser. Alors, effectivement, En quoi ça va transformer le quartier? alors, Théol ne touche pas Saint-Just directement. Ça a un impact sur les mobilités du 5e en général, mais au niveau du tracé, pour rappel, pour le 5e, c'est Ménival, Point-du-Jour et Commandant-Charcot, mais côté Sainte-Foy. Mais évidemment, le projet Théol, c'est notre gros projet structurant pour le 5e. C'est un projet d'infrastructure qui a été attendu très longtemps par tout l'ouest lyonnais. Et c'est vraiment une très belle réalisation de le voir enfin arriver. Pour vous, ce n'est pas une déception que ce soit un tramway plutôt qu'un Non, métro? c'est pas une déception, et je sais que c'est un vrai sujet, notamment pour les habitants du 5e et de l'ouest lyonnais, avec un peu ce côté de dire, voilà, on avait rêvé d'un métro, on a un tramway, est-ce que c'est pas finalement un projet au rabais? Et en fait, pas du tout, parce que je pense que vraiment ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un projet d'infrastructure, ça se décide par rapport à un territoire donné, et avec un indicateur bien spécifique qui est la densité de population. Et vraiment, moi, j'en suis absolument convaincue que ce type d'infrastructure est adapté à ce territoire et à sa densité. Et pour rappeler, en fait, parce que je pense que c'est ça qui justifie pleinement ce choix, Lyon, centre-ville, on est à 11 000 habitants au kilomètre carré. 11 000. Le 5e, 7 000.
sachant qu'il y a une disparité. Le bas du 5e est plus dense que le haut. Tassin, voilà, pour lequel, qui est aussi sur l'itinéraire de Théols, c'est 3000 habitants au kilomètre carré. Et vraiment, c'est cet équilibre entre le choix d'une infrastructure et la densité. Et ce que moi, je regrette dans le débat qui a pu avoir lieu aussi sur la question du choix entre un tramway express, puisqu'on est quand même sur un modèle de tramway rapide, et un métro, c'est que l'infrastructure et la densité doivent s'équilibrer. Si on avait eu un métro, la densité suivait. Et ça, c'est jamais dit aux habitants. La densité aurait monté. Alors que là, on reste, et c'est notamment sur les projections d'urbanisation à moyen terme, notamment sur le travail du SCOT, qui a été réalisé par Béatrice Vessillier, sur l'ouest lyonnais, on reste sur des perspectives de densité modérée. S'il y avait eu un métro, ça n'aurait pas été le cas, et ça, je pense que ça n'a jamais été assez clairement expliqué. En matière de mobilité, le projet qui se dessine actuellement, c'est la voie lyonnaise 12, oui. Avec une plainte de plusieurs associations, notamment une de Saint-Just. Oui. Vous défendez le tracé? Vous pensez qu'il faut le revoir un peu? Nous, on porte ce projet-là. Alors après, sur le principe, on est dans un état de droit. C'est important, c'est sacré. Donc, s'il y a des collectifs qui souhaitent faire valoir leur point de vue devant la justice, il n'y a rien, y a rien à dire, c'est leur droit, et ils sont évidemment libres de l'exercer. Et c'est une bonne chose, contrairement à ce que certains peuvent laisser entendre, l'état de droit, c'est sacré. Maintenant, sur la question de la VL12 proprement dite, là, on est bien sur un endroit de quelques centaines de mètres qui pose problème, qui est compliqué de par la topographie, de par l'urbanisme, de par la dimension patrimoniale, puisqu'on est en secteur classé. Donc, ça a fait l'objet de beaucoup de réflexions, de beaucoup de travail au niveau des équipes de la métropole, et je les remercie ici, parce que vraiment, tous les scénarios ont été envisagés. Et là, on est quand même, depuis quelques mois, on est parti sur quelque chose, enfin, sur un troisième scénario. Donc, c'est bien qu'on a entendu les habitants. Il y avait 2 scénarios initialement proposés à la concertation. Finalement, c'est un troisième qui s'est dessiné justement parce qu'on a pris en compte les retours des habitants. Et en plus, ce troisième scénario est en mode expérimental, et réellement en mode expérimental. Et pour vous, l'expérimentation se passe bien? Pour l'instant, on va avoir au fil du temps des retours justement des services de la métropole. On a des retours qui sont divers. Il y a des gens qui sont très très contents. Il y en a, et on le voit avec certains collectifs pour qui c'est très problématique. On l'entend aussi. Voilà. Donc si dans ce cas-là, l'intérêt... Mais vous seriez pour garder ce scénario, vous? Moi, j'attends justement... on est réellement en phase d'expérimentation. On n'est pas dans... Enfin, la démarche expérimentale est malhonnête si on a d'emblée un avis sur la question. Moi, à ce stade, je regarde comment ça se passe sur le terrain. J'écoute les retours des habitants. Par exemple, on a des établissements scolaires et justement, cette expérimentation vise aussi à sécuriser les cheminements pour les enfants qui sont scolarisés. On a 2 gros établissements, on a un lycée, un collège, on a plusieurs écoles primaires, maternelles. Ça a aussi vraiment un but de sécuriser les cheminements des enfants sur des trottoirs qui, il faut le rappeler, sont absolument pas aux normes. On est plutôt sur un petit mètre que le mètre 40 demandé par la loi. Donc, quand on écoute les établissements scolaires, le retour, il est plutôt positif. Donc, c'est tout ça qu'il faut arriver à mettre en balance, et c'est bien le travail qui va être réalisé. Juste un mot pour finir sur l'Association des maires de France. Vous représentez la ville aux côtés de Grégory Doucet. Tout à fait. Qu'est-ce que vous y portez? Alors, moi,
Je suis notamment à la Commission nationale des conditions d'exercice du mandat. Et à ce titre, j'ai participé au travail de réflexion et de réflexion collective sur le statut de l'élu. J'avais notamment participé aux assises sur la démocratie locale à Paris, organisées par Gérald Darmanin à l'époque. Et vous espérez une nouvelle loi en 2025? Il faudrait absolument, oui, il faudrait absolument qu'il y ait un effort qui soit fait dans ce sens-là pour améliorer le statut des élus locaux, notamment dans les petites communes, et espérons-le avant les élections, les prochaines élections municipales. Et ce qu'il faudrait surtout, c'est que cette démarche absolument nécessaire, parce que la démocratie locale souffre, on le sait, il y a de moins en moins de candidats, il y a eu beaucoup de démissions, il y a un mal-être des élus locaux. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ce sujet, qui est encore une fois vraiment un antidote, je pense, à la crise démocratique à laquelle on fait face, soit utilisé seulement comme un vecteur pour revenir sur le non-cumul des mandats, qui est quelque chose qui n'est absolument pas souhaité par la majorité des Français. Et puisqu'on parle des municipales, vous vous plaisez dans vos fonctions de maire d'arrondissement? Vous avez envie d'y retourner, de vous représenter en 2026? Alors, c'est une possibilité. Pour l'instant, c'est pas encore tranché. Le mandat local, c'est une formidable expérience et moi, j'aimerais vraiment inciter tout le monde à un moment à pouvoir considérer ce type d'engagement dans sa vie. Après, on peut avoir, ça peut être avec des intensités différentes selon si on est simple conseiller ou dans l'exécutif, mais je pense vraiment que ce sont des belles expériences. Mais pour vous n'avez pas encore choisi pour 2026? Je vous dis, c'est une possibilité, c'est quelque chose que j'aime au quotidien. J'apprécie énormément le contact avec les habitants et la possibilité d'améliorer leur vie quotidienne. Nadine Georgel, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.